Daniel à Babylone. Wow. Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. En lui proposant de se souiller, en adorant les monuments, lui et ses compagnons. Mais Daniel refusa. En lui proposant de se souiller, en adorant les monuments, lui et ses compagnons. Mais Daniel refusa. Dieu ajoutant l'intelligence à ces quatre beaux jeunes hommes à cause de leur sanctification. Cela étonna bien les rois. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est bien moi, votre bien-aimé, votre frère, le jeune prophète David Mayala. Et nous sommes reconnaissants à l'Éternel pour cette opportunité qui nous a accordé de venir encore apporter la parole de Dieu. Nous venons de terminer notre 40 jours de prière. C'était vraiment génial. Les gens témoignent. Que Dieu vous bénisse. Et toi qui avez jeûné et prié avec nous, il y a beaucoup de témoignages, mais nous ne sommes pas là pour faire la publicité de notre Dieu. Il y a nos bien-aimés qui étaient en ligne avec nous à l'Afrique du Sud, Angola, au Congo et ici en France. Et il y a beaucoup de témoignages que nous sommes en train de recevoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi équipe technique, notre bien-aimée sœur Delphine Djenda et notre sœur Georgette Dienda. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment une bénédiction pour notre ministère. Et aujourd'hui, je vais introduire notre émission sur le lever du soleil. Et vous allez remarquer dans cette émission, nous aurons des séries de la parole. Nous allons parler en profondeur. Et les amis de la parole, je sais que Dieu va vous bénir. Car la Bible déclare, là où il y a le corps, là où s'assemblera les aigles, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'essayer d'atteindre ceux qui ne parlent pas français, portugais et anglais. Il y a d'autres émissions, nous allons prêcher en anglais et en portugais. Parce que notre Dieu ne parle pas français, notre Dieu parle la révélation. Et si vous voyez des fautes, nous sommes là pour communiquer seulement la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons introduire le lever du soleil. Le lever du soleil, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 39. Là-bas, on nous parle de Jacob. Genèse chapitre 29, 25e verset. La Bible déclare le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, je vais introduire ici le lever du soleil. Pourquoi le lever du soleil? On ne peut pas parler du lever du soleil sans qu'il y ait les ténèbres, sans parler du ténèbre. Mais bien aimé, il y a deux dimensions. Dimension de la lumière et la dimension du ténèbre. Le ténèbre, si on parle de la dimension, c'est l'espace qu'un corps peut habiter. Et la lumière, il y a un corps spirituel qui habite dans la lumière. Et il y a un corps aussi spirituel qui opère dans les ténèbres. Et ici, nous allons toucher un peu le lever du soleil parce que nous avons la promesse. La Bible déclare au temps du soir,
la lumière apparaîtra. Et la Bible déclare, quelle que soit la durée de la nuit, mais le soleil apparaîtra. Nous voyons la promesse de Dieu. Dieu est en train de nous promettre qu'au temps du soir, il y aura la lumière. Ce n'est pas la lumière des bougies, ce n'est pas la lumière des torches, mais c'est la lumière de la parole de Dieu. Et Dieu nous a promis dans cet âge, il y aura des ténèbres. Il y aura des ténèbres. Parler du ténèbre, c'est le diable avec ses anges, avec ses serviteurs dans ces dernières l'âge de l'église, les temps du soir. Dans ce temps, le diable est en train de travailler. Mais le diable, il travaille maintenant dans l'église. C'est pour cela que nous allons parler les levées du soleil dans l'église. La Bible déclare que Jacob a travaillé. Pendant 7 ans que Jacob avait travaillé. Jacob avait travaillé pour Rachel. Mais pendant la nuit, son bon-père a introduit Léa à la place de Rachel. Et Jacob, pendant la nuit, il savait qu'il était avec Rachel. Mais or qu'il était avec Léa. Jacob n'avait pas travaillé pour Léa. 7 ans de... Ok, chiffre 7, c'est la perfection. Je ne serai pas beaucoup vraiment prophétique. Je serai vraiment évangélique. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes dans le temps où Jacob est dans la chambre. Mais elle n'est pas avec Rachel, l'épouse. Mais elle est avec Léa. 2 dimensions de l'église. De la nuit et l'église de la lumière. L'église type de Rachel et l'église type de Léa. Je ne parle pas de Léa prophétiquement parce que Léa, c'est la provision même de la promesse. À partir de Léa, notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Mais évangéliquement, je vais parler de Léa. Pendant la nuit, c'est le règne du diable. La nuit, c'est le péché. La nuit, c'est le démon qui opère. Or que Jacob, il était dans la nuit avec Léa. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans la première dimension du ténèbre, tu vois que le diable, Léa type de l'église, première dimension de l'église qui est dans les ténèbres. Aujourd'hui, le diable est dans l'église. Tu verras dans l'église là où le pasteur c'est un magicien. Et toute l'église est dans les ténèbres. Tu verras dans l'église, les gens mènent une vie qui est vraiment différente même de la parole de Dieu. Tu verras les gens qui prient, mais leur vie ne change pas. Ils sont des manqueurs. Il y a d'autres gens dans les églises, les gens voient rien que du mal. Si tu vois quelqu'un qui parle rien que le mal des autres, sache-le, il est ou bien elle est dans la première dimension de l'église, l'église du ténèbre, l'âge du ténèbre. Mais bien aimé, il fallait que le soleil, le matin arrive, afin que Jacob réalise que c'était Léa. Et maintenant, la lumière, c'est la parole. L'église n'est pas bâtie sur des prophéties, sur des miracles, non. L'église n'est pas l'association de gens, des Batandou ou bien des Africains du Congo, non. L'église, ce sont des rassemblements des aigles, les gens qui ont écouté la parole, les gens qui sont venus pour écouter la parole, qui attendent l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, là où il y a l'autel, il y a 2 sortes d'adorateurs. Le jour où Adam notre frère Abel avait mis l'autel, il y avait 2 adorateurs. L'autre était Caïn, l'autre était Abel. Et Abel, il adorait le vrai Dieu. Il était dans la dimension de la lumière. Il avait la révélation. Dieu ne peut pas tuer les gens avec le sauveur. Les gens qui croient, les gens de la lumière, non. Il est toujours 2 dimensions. L'un du diable, l'autre est de Dieu. C'est dans cet temps que nous sommes. Et Caïn aussi, il était un adorateur. Il venait adorer Dieu. Mais il avait la sémence du diable. Ça demandait maintenant la fin, la lumière pour éclairer que Caïn était du diable. Tu verras aussi dans l'église de Jésus, il y avait des gens, mais le diable était incarné à Judas.
Mais Judas était là. Judas, il prophétisait. Judas, il prêchait. Judas, il faisait tout, mes bien-aimés. Le diable a reçu tout. Le pouvoir de prêcher, le pouvoir de faire des miracles, de prophétiser. Mais ce que le diable n'a pas, c'est la parole. Le diable n'a pas la totalité de la parole. Nous voyons, tu reconnaîtras que là où il y a la lumière, là où la parole est prêchée, là où les gens sont baptisés du Saint-Esprit, là où les gens ont l'amour, les gens ont la crainte de Dieu. Mais tu connaîtras l'église où la première dimension du ténèbre, là où il n'y a pas la parole, là où les gens sont là, rien que pour se distraire, leur façon de s'habiller, leur façon de s'exprimer, il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, un frère il m'avait dit, oh, j'ai même la honte d'aller à l'église, parce qu'à l'église, des choses qui s'opèrent là-bas, c'est terrible. Il n'y a plus de vrais sœurs. Il n'y a plus de frères qui prient le bon Dieu. Il n'y a plus de serviteurs qui prient le bon Dieu. Mais je viens te dire, mes bien-aimés, il y a encore des prophètes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Dieu. Mes bien-aimés, je vis ça dans ma vie. Nous ne sommes pas appelés d'être esclaves. Un jour, j'ai réalisé, mais comment les œuvres du diable, ça commence à se faire dans ma vie. J'avais pris la décision et Dieu m'avait sauvé. Un enfant de Dieu, nous sommes prédestinés pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de faire rien que l'introduction. L'introduction, le lever du soleil. Il faut se réveiller. Il faut voir dans quelle église où tu vas. Dans quel motif tu vas à l'église? Est-ce que ta vie est changée? Est-ce que le pasteur prêche la parole? Est-ce que la parole de Dieu est prêchée? Mais bien aimé, Jésus vient bientôt. Et les enfants de Dieu sont appelés à être dans la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Que le pasteur doit prêcher la sanctification. Si tu vois dans votre église, on ne parle pas de sanctification. Tu es pécheur, tu demeures toujours pécheur. Mais bien aimé, il faut savoir que tu es dans la première dimension de l'église, l'église du ténèbre. Il faut qu'il y ait le lever du soleil, la lumière, la parole qui éclaire, la parole qui purifie, la parole qui prépare l'épouse à la rencontre du Seigneur. Mais bien aimé, si tu vois l'impudicité qui est en train de régner dans l'église, mais bien aimé, les frères, il n'y a pas même la différence avec les païens et les chrétiens. Les pasteurs sont devenus des soudats, des coureurs des jupons, des escrocs, même des frères. Oh, mes bien-aimés, le premier jour que la terre avait produit des épines, c'est lorsqu'il y avait du péché. Si vous voyez les épines, cela veut dire qu'il y a une mauvaise sémence. Il ne faut pas suivre les dons. Il ne faut pas suivre. Ne venez pas à l'église pour écouter seulement les sons de musique. Ne venez pas à l'église comme coutume. Parce que ici, là-bas, on veut dire, ce n'est pas la coutume de donner la jeune fille à la place de l'aîné. Il y a d'autres églises aujourd'hui, c'est dans des coutumes. Les gens viennent. C'est comme des coutumes, les gens viennent, ils dansent, ils retournent à la maison. Et si tu lui demandes qu'est-ce que tu as écouté à l'église, qu'est-ce que tu as appris, il n'y a rien. Il n'y a pas de changement, mes bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. Le diable est déjà dans l'église. Il n'y a pas la différence avec ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Mais je te le dis, il y a toujours les élites de l'Éternel. Ceux qui sont appelés avant la fondation du monde. Parce que Noé, lorsqu'il prophétisait, il y a eu des gens qui avaient écouté la voix. Même les animaux, ils ont écouté la voix de l'Éternel. Mais les hommes, ils étaient là. Ils se moquaient de Noé. C'est de même ce qui était passé dans le temps de Noé. Se passera dans notre temps. Mais bien aimé, c'est le temps de voir clair. Tu es appelé à voir clair, clair, de discerner le bien et le mal. Parce que Jésus vient bientôt. Tu remarqueras, là où il y a la parole, il y a la crainte. Beaucoup de gens aujourd'hui prêchent rien que pour l'argent. Non, on ne peut pas remplacer Jésus. On ne peut pas servir des maîtres. Nous sommes appelés à prêcher. À tout ce qui est lié à la divinité, c'est gratuit. Les services prophétiques, c'est gratuit. Consultation, ligne de prière, la